tombé malade, hein. Des montages d'amplification, de comparaison, addition, toutes les opérations que vous avez en tête, le filtrage, le déphasage, l'échantillonnage, plusieurs choses. Donc, c'est très, très important comme composant. Comment il se présente normalement à l'intérieur, mais ça, on ne va pas se casser la tête pour savoir comment il est. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'exploitation. Donc, vous avez ce qu'on appelle un étage différentiel, c'est l'étage d'entrée. Et vous avez un étage amplificateur. Donc, c'est tout ça, ce sont des transistors que vous avez déjà utilisés. Transistor à effet de champ, bien transistor bipolaire. Et vous avez un étage de sortie d'adaptation. D'accord? Ça, c'est le interne, ce qui est interne. Par contre, comment il se présente, c'est un circuit comme ça. Donc, vous avez un brochage. Ça, vous avez eu on va avoir l'occasion d'utiliser ça en TP. Donc, il se présente sous cette forme. C'est un circuit intégré avec 8 pattes. Il y a plusieurs types d'amplis où on trouve 2 amplis sur le même circuit, 4 amplis, ça dépend. Donc, la référence, et si on marque le code de sa référence, on a le datasheet du composant qui nous explique comment il doit être exploité. Donc, il a 3 étages, comme j'ai dit, l'étage différentiel et l'étage amplification, et bien sûr l'étage final de la sortie. Les principaux propriétés de ce composant, c'est quoi? C'est qu'il présente, bien sûr, une impédance d'entrée, donc on peut le symboliser par un triangle. Là, on rentre dans les symboles qui existent universellement. Donc, vous avez 2 types de symboles. Ce symbole-là, et c'est ce qu'on appelle le symbole AFNOR, Association française de normalisation, et vous avez le symbole avec un triangle. Nous, on utilise en général ce deuxième. Il est plus simple à tracer, donc on a eu l'habitude d'utiliser ce genre de symbole, c'est plus simple. Mais n'empêche, vous allez trouver... Oui. Monsieur, on ne voit rien. Ah, vous voyez rien? On ne voit rien. Oui. Comment ça, on voit rien? Juste les slides. Les slides, c'est ça. On voit seulement les pages. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a, vous ne voyez pas le contenu des slides? La première page. Ah! Il n'y a pas la deuxième, il n'y a rien. Comment ça se fait? Ah oui, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Écran, partager écran. Partager. Et maintenant? C'est bon, monsieur. C'est bon, merci. Eh ben, je m'excuse, hein, je n'ai pas fait attention. Donc, vous voyez maintenant, attends, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc comme ça, je récapitule. Ça, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, non? Non, monsieur. Donc, je vais le refaire, hein, parce que moi, il fallait me signaler tout ça. Donc, je refais, la première page, elle est là. Donc, on a déjà parlé de ça. Donc, j'ai dit que le composant, il est, j'attends que, donc il est composé d'un étage différentiel et d'un étage amplificateur et d'un étage de sortie. Ça, c'est le schéma interne. Qu'est-ce qu'il y a interne? Comment il est fait? Et ça, c'est la structure, comment elle existe physiquement. C'est un composant qui a cette forme. D'accord? Il a des pattes, 8 pattes. Chaque patte correspond, bien sûr, à soit c'est l'entrée, soit la polarisation, soit la sortie. Donc, en général, le 2, d'une manière générale, pour les amplis, le 2, c'est l'entrée moins, le 3, c'est l'entrée plus, le 7, c'est plus VCC, le 4, c'est moins VCC, et le 1, 8, 5, ce sont des bornes pour la compensation et tout ça. Donc, pour nous, on utilise tout simplement ça. Donc, c'est un étage qui, bien sûr, c'est un ampli qui fait, et le symbole d'abord, le symbole, on a 2 types de symboles. Le symbole représenté par un carré avec un triangle qui symbolise l'ampli, et le symbole avec un triangle, une entrée plus, une entrée moins, et la sortie. Donc, ce sont les symboles universels que vous allez trouver dans toute documentation concernant les amplificateurs opérationnels. Maintenant,
les caractéristiques principales de l'ampli, quelles sont ces caractéristiques? Les caractéristiques, c'est déjà, on le schématise comme ça. Ça veut dire quoi? Donc, vous avez une entrée plus, ce qu'on appelle une entrée non inverseuse, et vous avez une entrée moins qui est une entrée inverseuse, et vous avez une impédance d'entrée ZIN ou bien RE, et vous avez bien sûr un gain A et une erreur, ce qu'on appelle Y, c'est-à-dire V plus moins V moins, et vous avez une résistance de sortie. Donc ça, c'est l'étage, comment on schématise l'amplificateur opérationnel. Donc vous avez l'entrée plus, l'entrée moins, et vous avez la sortie avec des impédances. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce composant? Ils sont très importantes, à savoir, il présente un gain considérable A. Donc, vous avez le A qui est très, très, très grand, de l'ordre de 10 puissance 4, 10 puissance 5. Et vous avez une résistance d'entrée et une résistance d'entrée très grande, voire infinie, et une résistance de sortie trop petite. D'accord? Une bande passante quand même considérable. Ça dépend il y a plusieurs types d'amplificateurs. Donc, si vous avez besoin d'un amplificateur pour une application donnée, donc vous cherchez les caractéristiques de cet ampli et vous essayez de l'adapter à vos besoins. Est-ce que ça rentre dans le cadre que vous cherchez ou pas? Ça dépend de ce que vous voulez vous-même. C'est-à-dire, moi je parle de la bande passante. En fonction de la bande passante sur laquelle vous travaillez, donc vous dites, voilà, on choisit ce composant ou un autre. Donc, tout dépend des besoins que vous voulez obtenir. Et on le schématise comme ça, bien sûr. Donc, vous avez une entrée qu'on appelle une entrée non inverseuse. C'est pour ça qu'il est attaché avec un signe plus. Et une entrée inverseuse. Vous allez comprendre pourquoi on les appelle comme ça dans la suite. Une impédance d'entrée très élevée, des mégas, et une impédance de sortie trop petite, d'accord? Quelques centaines d'ohms, voire quelques kilo-ohms, mais ça ne dépasse pas les kilo-ohms. Donc, je passe ça en rapide, puisque ce sont des caractéristiques, on ne va pas y revenir dedans, puisque ce qui nous intéresse, nous, c'est l'exploitation. Donc, le composant, on sait qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est un composant qui possède une résistance d'entrée infinie, une résistance de sortie ou bien impédance de sortie presque nulle, un gain à vide A égale infini, le A, le gain, et vous avez une entrée inverseuse plus, un moins, et une entrée non inverseuse plus. Donc ça, ce sont les choses que vous devez retenir. Un slow rate, ça veut dire la vitesse de balayage, c'est la vitesse de croissance maximale de la tension, comment elle évolue dans le temps. Donc vous avez un slow rate très en microvolts par seconde. Hein. D'accord? Donc, vous avez une très grande vitesse de réponse. Une tension de décalage, ça existe, des tensions de décalage. C'est pour ça que vous avez les broches dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont pas connectées. Ils servent justement à annuler ces tensions d'offset, ce qu'on appelle le décalage. Offset. Donc, ça, ce sont des caractéristiques techniques. Et vous avez un courant d'offset aussi, si le montage n'est pas équilibré. Le courant qui entre à l'entrée plus et le courant qui entre à l'entrée moins. Donc, tout ça, ce sont des généralités. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un ampli parfait? C'est ce qu'on utilise en général, idéal. Dans le cas idéal, c'est là où on se place, nous. On se place toujours dans le cas idéal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce cas idéal? Tout simplement que vous disposez d'un amplificateur avec une impédance d'entrée infinie. C'est pour ça que vous avez ici une boucle ouverte. Enfin, c'est ouvert ici. C'est ouvert. Donc, il y a un circuit ouvert pour signifier que vous avez une impédance presque infinie. Et vous avez une résistance qui est presque un court-circuit ici. Donc, il n'y a pas de résistance sortie. D'accord? Vous avez l'entrée plus, l'entrée moins, circuit ouvert, donc résistance infinie. Et AY. Donc, A, c'est le gain de l'ampli. Donc, ce Y, normalement, on va voir à quoi est égal ce Y. Donc, l'hypothèse, dans le cas idéal, c'est que vous avez un A infini, une résistance interne infinie,
une résistance sortie presque zéro. Et une bande passante infinie, ça veut dire qu'on peut travailler sur… Mais en réalité, dans le cas pratique, il faut savoir quand est-ce que le signal de sortie devient un peu différent de ce qu'on veut obtenir lorsqu'on augmente la fréquence. Donc là, c'est la limite de la bande passante. Donc on s'arrête pour des fréquences selon ce qu'on obtient à la sortie comme signal. D'accord? Et le slow rate, c'est un slow rate plus que très grand. Donc, mais en réalité, ce sont des paramètres qui peuvent servir au niveau ça dépend. Mais le slow rate, c'est pas très significatif pour nous, pour l'instant. Donc, mais ce que vous devez retenir de la page, de slide, c'est le plus important. Pourquoi? Et là, je vois le plus important. Parce qu'il nous donne le type de fonctionnement de notre composant. Mais si on comprend le slide, le reste, c'est très simple. Le reste, puisque le reste, c'est une conséquence de le travail. Donc, l'amplificateur, il possède deux modes de fonctionnement. Donc, normalement, les deux modes, c'est simple. C'est soit en régime linéaire, ce qu'on appelle régime linéaire, abréviation RL, soit en régime non linéaire. Donc, il y a deux types de fonctionnement. L'amplificateur est en régime linéaire ou bien en régime non linéaire. Comme les transistors, vous avez étudié les transistors. Vous avez les transistors en commutation ou bien les transistors en régime linéaire. C'est la même chose. Commutation, ça veut dire transistor bloqué ou ouvert, conducteur ou bloqué. La même chose ici. Donc, le régime linéaire, comment il se manifeste, le régime linéaire? Et d'ailleurs, moi, je vais insister sur le slide, c'est le plus important. Donc, je vais prendre plus de temps pour vous expliquer le fonctionnement. Parce que le reste, ça va découler de ce qu'on a. Ce sont des conclusions à partir de ce qu'on va dire maintenant. Donc, le régime linéaire, c'est quoi? Quand est-ce qu'on dit qu'on a un régime linéaire ou là, un régime non linéaire? Ben, tout simplement, s'il existe une réaction négative ou là, une contre-réaction, vous savez ce que c'est qu'une réaction négative? Vous avez fait l'automatique, non? Donc, vous savez ce que c'est qu'une réaction négative ou bien une contre-réaction? C'est quoi? C'est un prélèvement de la sortie qu'on réinjecte à l'entrée moins. Donc, le fait d'avoir un schéma avec un amplificateur opérationnel où on a une branche qui vient de la sortie à travers une résistance ou une impédance et qui est réinjectée à l'entrée moins, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure qu'on est en régime linéaire. S'il n'existe pas la branche, ou bien on n'a pas de prélèvement de la sortie et qu'on a réinjecté à l'entrée moins, s'il n'existe pas dans notre montage, on va conclure qu'on est en régime non linéaire. Ça veut dire quoi en régime non linéaire? Il se présente sous deux formes. Soit en boucle ouverte, il n'y a aucune réaction qui ne vient de la sortie vers les entrées, soit l'entrée plus, d'accord? Ou bien, vous avez une réaction positive. Ça veut dire que vous faites un prélèvement de la sortie et vous le réinjectez à l'entrée plus. Donc, si vous voyez que vous avez un montage avec ce genre de combinaison, vous allez conclure que vous êtes en régime non linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire régime linéaire, régime non linéaire? Ben, régime linéaire, ça veut dire que la sortie suit l'entrée. C'est une application linéaire. FI-VS est égal à une fonction linéaire de VE. Par contre, le régime non linéaire, ça veut dire quoi? C'est une saturation, soit plus VCC, soit moins VCC, quelle que soit l'entrée, il ne suit pas l'entrée. Il y a une marge où il va prendre plus VCC et où il va prendre moins VCC. On dit qu'il est en commutation. C'est un comparateur. Graphiquement, c'est le régime. Donc, vous avez y égale 0. Tant que y égale 0, on est en régime linéaire. Dès que y devient différent de 0, là, on rentre dans la saturation, soit saturation positive, soit saturation négative. Donc, le fait d'avoir le régime linéaire signifie qu'on a y doit être égal à 0. Donc, y égale 0 si on est en régime linéaire. Et quand est-ce qu'on est en régime linéaire? S'il y a existence d'une réaction négative ou bien d'une contre-réaction. Donc, si vous avez compris les deux choses,
vous n'aurez aucun problème avec les amplificateurs opérationnels, tout le reste de cours. D'accord? Les deux choses, ils sont plus importantes. Donc, conséquence du régime linéaire, y égale 0. Et si y égale 0, ça veut dire que v plus, puisque y c'est quoi? C'est v plus moins v moins. Ça veut dire que v plus égale v moins. Et lorsque vous êtes en régime de commutation, ou bien non linéaire, tout dépend de la sortie, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend plus Vsat si y est supérieur à 0, ou bien moins Vsat et saturation négative si y est inférieur à 0. Parce qu'il ne faut pas oublier que y, c'est quoi? C'est V plus moins V moins. D'accord? Donc, en régime linéaire, on a les relations suivantes. Est-ce que vous voyez le... Oui, monsieur. Vous avez en régime linéaire y égale 0 et y plus égale y moins égale 0. Oui ou non? Donc, retenez bien ces propriétés en régime linéaire. Y égale 0, y plus égale y moins égale 0, il faut les retenir. Parce que c'est eux qui vont nous servir pour faire le calcul, la suite. La suite dépend de ça. Donc, maintenant, puisqu'on est en régime linéaire, on va essayer de voir quels sont les montages qu'on peut avoir en utilisant l'ampli en régime linéaire. Le premier montage qui va venir en tête, c'est-à-dire les montages d'amplification, vous avez le montage, ce qu'on appelle le montage suiveur. Et bien, ce montage suiveur, comme vous voyez, voilà comment il se présente. Donc, vous voyez une réaction, voilà l'échantillonnage. On prend un échantillon de la sortie, qu'on réinjecte à l'entrée moins. Donc, on est en présence d'une réaction négative. Lorsqu'on est en présence d'une réaction négative, on conclut qu'on est en régime linéaire. Donc, y égale 0. V plus est égal à quoi? À VE. V moins est égal à quoi? À VS, par liaison ici. C'est VS qu'on réinjecte à V moins. Donc, finalement, si on veut faire le calcul, on constate que, puisque y égale E plus, la V plus moins V moins, est égal à 0, donc E plus égale E moins. Par conséquent, E plus c'est VE, E moins c'est VS. Donc, VE égale VS égale VE, ou VE égale VS. C'est pour ça qu'on dit que le suiveur, la sortie suit l'entrée. Donc, c'est un montage très, très important. Le montage suiveur, il ne faut pas le négliger. Vous allez voir l'utilité de dialogue. L'utilité. Donc, déjà, on a une impédance d'entrée infinie, une impédance de sortie presque nulle, et on peut réaliser avec ce montage ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. Et vous allez comprendre tout de suite l'utilité de ce montage en vous servant de ce deux montages-là. Voilà. Vous avez le premier montage. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? On a une charge à travers une résistance qu'on peut appeler résistance interne, enfin une résistance ici. On a une source de tension, bien une source d'énergie, et on veut l'appliquer à une charge R quelconque. Là, on a choisi le cas où les deux résistances sont égales pour signifier qu'on n'a que la moitié de cette énergie qui passera à la charge. D'accord? C'est pour montrer juste au niveau calcul, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on perd. Donc, si j'ai une énergie E que j'applique à travers une résistance, si les deux résistances sont égales, je récupère au niveau de ma charge la moitié de cette énergie. Alors que la même énergie et la même résistance, mais j'intercale entre la charge et la source, le montage suiveur, vous allez comprendre que la charge reçoit la totalité de l'énergie. Et vous avez vu que ce montage, il sert dans le transfert d'énergie pour transmettre le maximum d'énergie. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi adaptation d'impédance, puisque les impédances, on les rend presque adaptables. Donc, il n'y a pas de perte d'énergie. Donc, il sert beaucoup à le montage. Je crois qu'il est très simple, mais l'utilité de dialogue, il est là. Pourquoi? Parce que vous avez l'entrée ici, le courant I plus égale 0. Il n'y a rien. Donc, la charge ne débite pas sur la résistance. Il ne débite rien.
il n'y a pas de courant ici. Puisque le courant, même s'il existe un courant, il est très, très, très faible, voire négligeable. Donc, le maximum de l'énergie passe à la charge. Donc, finalement, ce E, on va le retrouver ici presque au niveau de la borne E+. Et s'il est égal à V+, puisque Y, on est en régime linéaire, Y égale 0, donc V- est égal E. Finalement, la charge voit cette énergie qui est E. D'accord? Donc, vous voyez que montage, vu qu'elle est très simple, mais elle est très, très utile. Maintenant, puisqu'il y a une entrée inverseuse, il y a une entrée non inverseuse, donc on parle d'un amplificateur inverseur ou bien un amplificateur non inverseur. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est là où on applique l'entrée. Est-ce que l'entrée est appliquée à l'entrée inverseuse ou à l'entrée non inverseuse? Donc, pourquoi on les a appelées entrée inverseuse et entrée non inverseuse? Parce que ça va être une conséquence sur la sortie. Vous allez comprendre que la sortie sera inversée si le signal est appliqué à l'entrée inverseuse. Vous aurez un moins. Donc là, l'exemple d'amplification non inverseuse, c'est ça. Donc, vous avez ici V+, oui. Donc, vous avez ici, oui. Hey, il y a l'écho là. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle l'entrée inverseuse à laquelle on a appliqué le signal d'entrée. Vous avez une réaction négative. On va conclure que la présence de cette réaction négative nous conduit à conclure qu'on est en régime linéaire. Si on est en régime linéaire, Y égale 0. I plus égale I moins égale 0. Et on a ces deux conditions, on va les exploiter. Maintenant, pour le calcul de VS, vous avez ici une branche, mais là, il n'y a pas de courant. Donc, est-ce qu'on peut dire que par diviseur de tension, on peut appliquer le diviseur de tension pour déterminer VS. VS, ça sera égal à quoi? VS, tout simplement, ça sera égal à R2 sur R1 plus R2 fois, enfin, V- plutôt. V- sera égal à quoi? Sera égal à R2 sur R1 plus R2 fois VS. Donc, il faut, nous, ce qu'on cherche, nous, on cherche à déterminer VS. Donc, finalement, V plus égale VE, mais V- à quoi est égal? Donc, on essaye de trouver V plus, V-, et on les égalise. Il faut qu'ils soient égaux. Ben, l'égalité nous permet, si on fait l'égalité de ces deux expressions, ça nous permet d'extraire l'expression de VS. C'est toujours comme ça qu'on fait. Donc, en régime linéaire, c'est la démarche à suivre. Donc, vous cherchez V+, vous cherchez V-, vous faites égal, puisque c'est égal. Vous servez de la condition I plus égale I moins égale 0, parce que, en fonction de la réaction, vous dites qu'il n'y a pas de courant ici, donc vous avez ici un diviseur de tension, et on aura ici presque on aura ici presque VS égale VE, facteur de 1 plus R1 sur R2, donc c'est un gain. Il n'y a pas de signe moins. Donc VE est en phase avec VS. Vous coupez le son, s'il vous plaît. Donc vous avez VS en phase avec VE. C'est pour ça qu'on parle de non-inverseur. Donc, la sortie n'est pas inversée par rapport à l'entrée. S'il y a un signe moins, on dirait que inverseur. D'accord? Le deuxième montage, forcément, ça sera un montage inverseur. Montage inverseur. Donc, amplificateur inverseur. Donc, le montage inverseur, voilà le montage, comment il se présente. Vous avez toujours la présence d'une réaction négative. C'est la réaction négative qui est là. Donc, vous avez le plus qui est à la masse. Donc, finalement, ici, on aura comme une masse virtuelle. D'accord? Donc, V- sera égal à 0, puisque V plus égale 0. Donc, il faut maintenant déterminer V-, à quoi est égal. L'expression, je parle de l'expression de V-.
On sait qu'elle est égale à 0, mais quelle est son expression? Parce que V- dépend des deux, VE et VS VS. fois R1 sur R1 plus R2. C'est ça. Donc, vous faites vous faites une superposition. Il n'y a pas que, attends, la personne qui est intervenue pour me dire à quoi est égal V-, il s'est trompé. Allez-y, donnez-moi V- à quoi est égal. Corrigez votre réponse. Allez-y. Monsieur, diviseur de tension ou bien superposition? Moi, ce qui m'intéresse, vous me donnez l'expression. Avec Monsieur, superposition, oui, ou bien Millman, ou bien n'importe, il faut que vous vous démerdez pour trouver l'expression. On n'impose pas de façon de faire. Vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous allez me dire, j'ai utilisé Millman, ou bien j'ai utilisé théorème superposition. C'est ce qu'on peut faire, hein. On ne peut pas faire autre chose que ça. Ou bien le courant, on a raison sur le courant. Et le courant, c'est Millman, hein, finalement. Allez-y. V- égale à VS sur R2 plus VE sur R1, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Allez-y, à quoi est égal? Je n'ai pas bien entendu. VS égale C'est VS, V- égale à VS fois R1 plus VE fois R2 sur R1 plus R2. D'accord. Donc c'est là, avec simplification. Bien sûr. Donc, regardez, qu'est-ce que je dis? Le principe, c'est simple. On a dit epsilon égale 0. Ça veut dire epsilon égale 0, V plus moins V moins égale 0. Or, V plus est égal 0 déjà. Donc, cela impose que V moins égale 0. Maintenant, il suffit qu'on détermine V moins. Si on détermine V moins, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je raisonne en courant, donc je calcule le IE et je calcule le IS, et je sais que IE égale IS, puisque I moins égale 0. Donc, IE, c'est quoi? C'est VE sur R1, c'est loi d'Ohm. Et IS égale VS moins VS sur R2. Finalement, moi, ce que je cherche, c'est VS, VE. Donc, la réponse est VS égale moins R2 sur R1 fois VE. D'accord? Donc, l'expression que tu as donnée tout à l'heure de V-, tu l'as égalisée à 0. Si tu égalises cette expression à 0, tu vas déterminer VS directement en fonction de VE. Donc, vous voyez la présence d'un signe moins. Ça veut dire que la sortie est en opposition de phase par rapport à l'entrée. Ils sont en opposition de phase. Donc, le signe moins signifie qu'on est en amplification inverseur. Donc, c'est un moyen pour vous. En fonction du schéma, si j'ai le signal d'entrée appliqué à plus, je dois forcément trouver VS égale plus quelque chose en fonction de VE. Si le signal d'entrée est appliqué à l'entrée moins, je dois forcément trouver un moins quelque part. Moins quelque chose fois VE. Donc, si je ne trouve pas ça, c'est que je me suis trompé au niveau de mon raisonnement. Donc, c'est un moyen de vérifier. Donc, j'essaie de vous donner justement les atouts dont vous disposez pour faire le traitement correct dans ce genre d'exemple avec les amplificateurs. Puisque c'est très simple, je dis. Je vous ai dit au début, c'est les amplificateurs, c'est très simple. Donc, on a maintenant le sommateur. D'ailleurs, on va revenir sur le calcul, hein, en détail, le TD. Le TD, on va refaire tout ça, hein, bien sûr. Donc, vous avez les schémas qui se présentent sous cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on doit remarquer en général? La réaction négative. S'il y a réaction négative, conclut régime linéaire. C'est la première chose à faire. Parce que la conséquence de ce régime linéaire, c'est que Y égale 0, I plus égale I moins égale 0. Et ça y est, je fais le calcul que je veux, puisque ça simplifie énormément le calcul. Vous voyez qu'avec les amplis, on a besoin de quoi? Soit diviseur de tension, soit superposition, soit Millman. Donc, vous devez maîtriser les trois. Quand est-ce que je peux utiliser le diviseur de tension? Quand est-ce que je dois utiliser Millman? Surtout Millman. Hein? Millman. Et superposition. Millman, vous allez l'utiliser beaucoup plus cette année. Hein? Donc là, vous avez le schéma qui se présente sous cette forme. On va voir l'expression de la sortie. Et c'est l'expression de la sortie qui va nous donner, enfin, le titre, sommateur. Donc, ça va faire une somme. Le VS, ça va être une somme de VE1 plus quelque chose, VE2 plus quelque chose, VE3. Donc, c'est une somme. Ben, pour arriver à ça, on fait toujours la même chose, la démarche.
Ici, j'ai V plus égale 0. Donc ici, j'ai une masse. C'est comme si j'ai une masse ici, au moins. Donc si j'ai une masse ici, je peux soit raisonner avec les courants, IE1 plus IE2 plus IE3 qui est égal à IE, et je sais que IE est égal à IS, et je détermine VS en fonction de IS, et je détermine IE en fonction de E1, E2 et 3, et je fais l'égalité puisqu'ils sont égaux, et après je dis, bah, je conclus à quoi est égal VS. D'accord? Donc c'est ça la démarche. Puisque le régime est linéaire. Donc IS, c'est moins VS sur R2, IE, c'est la somme des trois courants, et après on égalise les deux. Ben, ça donne VS égale R2 sur, bien sûr, le VE1 sur R11, VE2. Donc c'est une somme. Donc si on choisit correctement les résistances, on peut avoir une forme plus simple. Donc si on choisit toutes les résistances R1, 1, 1, 2, 1, 3 égale à R2, ça fait disparaître on aura VS égale VE1 plus VE2 plus VE3. Donc le choix convenable des résistances nous permet d'avoir une expression plus simple. D'accord? Donc le sommateur, vous avez vu que inverse. Pourquoi il y a l'inverse? Parce qu'on a appliqué toutes les entrées à l'entrée inverseuse et s'il y a le signe moins. Sommateur non inverseur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie sera la somme des entrées, mais en phase, il n'y a pas de moins. Donc, les entrées vont être appliquées à la sortie non inverseuse, à la sortie plus. Donc, le montage, cette fois-ci, va être de cette forme. Donc, toujours, on a une réaction négative, la voilà. Donc, régime linéaire. Régime linéaire, y égale 0, y plus égale y moins égale 0, et on détermine nos tensions V plus, V moins, on fait l'égalité et on extrait le VS. Donc, c'est très simple. Il n'y a pas de complication à ce niveau-là. Donc, le montage est contre-réactionné. Notre y est égal à 0. Par conséquent, V plus égale V moins. Il suffit de déterminer V plus et V moins. Maintenant, le théorème de Millman, on peut l'utiliser pour déterminer V moins. V plus, on peut aussi le déterminer puisqu'il y a un nœud. Puisque Millman, la base de Millman, c'est quoi? C'est le nœud, c'est le courant. Millman, il est basé sur le courant. C'est le nœud, la loi de nœud. C'est un nœud. Donc, vous voyez, on aura Millman ici. Donc, ce sera VS sur R2, 0 sur R0, chaque branche. Bien sûr, divisé par l'inverse des résistances, 1 sur R0 plus 1 sur R2. Donc, V- sera égal à R0 divisé par R0 plus R2 fois VS. Maintenant, on détermine V+, la même chose par Millman. Millman, qu'est-ce qu'il dit? La tension en un nœud où il y a des branches. Chaque branche, on prend VE et on la divise par la résistance de la branche et on fait la somme de toutes les branches au numérateur et on divise par l'inverse de toutes les résistances, la somme de l'inverse de toutes les résistances. Donc, VE1 sur R11, VE2 sur R2, VE3 sur divisé par 1 sur R11, 1 sur R12, ainsi de suite. C'est ça, Millman. Donc, V plus sera égal à, l'expression finale sera égale à VE11 divisé par 1 sur R11 et tout ça. Donc là, on se met dans le cas plus simple, puisqu'il y a des résistances quand même. Si on prend toutes les résistances égales, qu'est-ce qu'on aura? On aura à peu près de cette expression qui est plus simple. Et on voit qu'on n'a pas d'inversion. Le signal de sortie est en phase avec l'entrée. D'accord? Donc la sortie sera égale à 2 tiers, presque, la somme des tensions à l'entrée, VE1, VE2, VE3.
Donc, vous voyez que le montage est plus simple. L'amplificateur différentiel d'instrumentation. Pourquoi on l'appelait instrumentation? Parce qu'on va voir dans un exemple qu'on utilise dans les capteurs. D'accord? Donc, le différentiel, ça veut dire que c'est une différence entre les deux entrées. Il y a un signe, un soustracteur, on appelle ça différenciateur. Il y a différentiel. Donc, vous voyez ici, il y a la présence d'une réaction négative. Donc, on est en régime linéaire. On a appliqué une entrée VE à l'entrée inverseuse et on a appliqué VE2 à l'entrée non inverseuse. Donc, logiquement, VS sera égal à un coefficient fois VE2, puisqu'il est entré à l'entrée plus, moins un coefficient fois VE1, puisqu'il y a un signe moins qui doit être attaché à ce VE1, puisqu'il est appliqué à l'entrée moins. D'où le différentiel. Il y a une différence. Est-ce que vous me suivez là? Hein? C'est clair ou pas? Alors, vous m'entendez là? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. C'est clair, il n'y a pas de complication quand même. Donc là, le problème c'est quoi? C'est toujours, le problème est simple. On a epsilon égale 0. Donc V plus égale V moins. Donc c'est la démarche à suivre. Il faut déterminer V plus, il faut déterminer V moins. Pour déterminer V plus, à quoi on va faire appel? Puisque on a un courant ici presque nul, I plus égale 0. Donc, on fait appel à un diviseur de tension, puisqu'on a une branche qui est traversée par le même courant. Vous savez quand est-ce qu'on applique un diviseur de tension? Hein? La règle, c'est quoi? Quand est-ce que j'ai le droit d'appliquer un diviseur de tension pour une branche? Il faut que la branche soit traversée par le même courant. C'est bien la règle. Donc là, on a le courant I qui traverse la résistance R3 et la résistance R4 qui est le même. Pourquoi? Parce que I plus égale 0. D'accord? Par contre, le V-, on ne peut pas utiliser le diviseur de tension. On peut utiliser soit la superposition, soit Millman. Là aussi, le plus, on peut utiliser Millman aussi. Puisque Millman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous prenez toutes les branches, la tension de chaque branche, divisé par la résistance de la branche, plus la tension de la branche, divisé par sa résistance, le tout divisé par l'inverse des résistances. Donc, Millman, on peut l'utiliser à tout moment. Donc, moi, je vous dis ça, mais à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez ou qu'est-ce que vous préférez utiliser. Donc, je vous conseille d'utiliser la plus simple, toujours. La plus simple, la moins compliquée. Et celle que vous maîtrisez plus. Parce que vous commettez des erreurs lorsque vous parlez des Millman. Pourquoi? Parce que vous oubliez les branches où il y a la tension 0. Si vous voulez écrire quelque chose correctement, vous considérez toutes les branches. Chaque branche, vous lui attachez sa tension. Regardez ici, R4, on a la tension qui est égale à 0. Donc, je marque 0 divisé par R4 plus V2 divisé par R3. Le tout divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. Donc ça, on aura l'occasion de le faire en TD. Hein. D'accord? Donc, conclusion, pour traiter ce montage, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, puisqu'on est en présence d'un montage contre-réactionné, donc Y égale 0, donc V plus égale V moins. Il nous suffit maintenant de calculer chaque tension, V plus à part, V moins à part, par l'utilisation de Millman. Donc V moins égale, donc la somme, là vous voyez, on a divisé par chaque branche, et on peut diviser le tout par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc finalement, V moins égale, donc c'est l'expression développée, et pour V+, la même chose. Soit on utilise un diviseur de tension, soit on utilise Millman. Là, c'est plus simple d'utiliser un diviseur de tension, ça nous donne un calcul rapide. Donc, on égale ces deux expressions et on tire VS. Donc, si on veut simplifier, hein, là, c'est juste
avant de faire les calculs, on simplifie en considérant qu'on a ces deux résistances R3 en parallèle avec R4 qui sont égales avec R1 en parallèle avec R2, ça nous simplifie le calcul. Hein. Donc, ça nous donne une expression plus ou moins égale ça. Donc, si jamais on prend toutes les résistances égales, ça nous donne une différence directe. D'accord? Donc, vous voyez bien que VS, le signe moins, il est affecté à l'entrée E1, qui est appliqué à l'entrée inverseuse. Et le signe plus, il est affecté à l'entrée E2, qui est appliqué à l'entrée plus. Donc, vous voyez l'utilité de l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse. D'accord? Donc, ça, c'est le montage, ce qu'on appelle le montage différentiel. L'application de ce montage, c'est lorsqu'on l'utilise dans un capteur. Vous voyez, c'est un montage où on en fait appel à cet étage différenciateur, c'est celui-là, c'est cet étage-là, voilà. Donc, vous voyez l'étage différenciateur, vous voyez l'étage où on a le capteur. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait? Attendez, je vais régler le... Vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mhm. Comment faire? Je vais me débarrasser de ça, je ne sais pas comment faire. Hein. Donc, vous avez je vais aller plus loin là. Donc, je reviens à notre slide. Le slide où il y a l'instrumentation. Mhm. Donc, c'est celui-là. Donc, le voilà. Donc, vous avez notre amplificateur différentiel avec un capteur. Donc, le schéma, comment il se présente? Tout simplement. Donc, vous avez un étage différentiel qu'on a étudié tout à l'heure. Le voilà. Donc, vous avez une différence ici. V1, enfin V2 moins V1. Donc, il faut qu'on détermine ce V2 moins V1. Vous avez ici un capteur. Le capteur, l'élément principal de ce capteur, c'est cette résistance R. C'est elle qui est très sensible. C'est elle qui transforme ce qu'on veut capter en tension. C'est elle qui joue le rôle. Donc, le choix de cette résistance,
on a ici RA égale RB égale R', et R, la fameuse résistance qui est très importante, est là, elle est égale à 1 plus X fois RA. Donc, c'est comme ça qu'il est constitué ce capteur. Donc, on doit déterminer VB moins VA. Vous voyez ici, on va revenir en TD à ce système. Vous voyez ici qu'on a un suiveur, d'accord? Ça veut dire que VA qu'on trouve ici, on va la retrouver ici. Puisque V plus égale VA, puisqu'il y a une boucle ici, donc Y égale 0, donc réaction négative. Donc, puisque Y égale 0, donc ce VA, on le retrouve ici. Donc, cette borne, on va trouver VA ici. La même chose ici, puisqu'il y a une symétrie, VB est appliqué à l'entrée plus, V moins, puisqu'il y a une réaction négative. Donc, on doit trouver ici V plus, VB. Donc, ce VB, on va le retrouver ici. Donc, finalement, pour calculer V1 moins V2, on doit calculer VA moins VB, ou bien VB moins VA. C'est pour ça qu'on a calculé VA à part et VB à part. On voit les expressions de VA, elle est là, VA, en fonction de E et les résistances. VB en fonction de E et des résistances. Donc, ce sont les diviseurs de tension. Donc là, on a ça. Et après, puisque le courant ici est presque nul, là, donc on a quoi? On détermine la différence VB moins VA, puisqu'on a les expressions. Une fois qu'on a ça, on détermine cette expression et on va trouver que VB moins VA est égal à quoi? Est égal à RB, donc on va revenir à ça en TD. Donc, est égal à quoi? En prenant ces expressions-là, on fait la différence, voilà, ça nous donne ça. Et on remplace les résistances, puisqu'ils sont égales, et la résistance R par 1 plus X, on va trouver que VB moins VA est égal à 1 demi moins 1 sur 2 plus X. Donc, X étant petite, on fait une approximation ici. Donc, on va trouver que VB moins VA est presque égal à X sur 4 fois E. Et ce X, c'est le capteur normalement. C'est le R qui donne ce X. Donc, vous voyez que VB moins VA, c'est l'image du capteur. Ce capteur, voilà son image, VB moins VA. Il dépend d'eux. Donc, ça traduit le capteur. Et bien, cette tension, c'est elle qui sera transmise ici, au niveau de cette résistance. On va la retrouver au bord de cette résistance variable. Donc, une fois, nous, on cherche à calculer VS. Donc, pour calculer VS, si on revient au montage de tout à l'heure, il dépend de V1 et V2, donc de V2 moins V1. Donc là, on calcule le V2 moins V1 ou le V1 moins V2, et on va trouver. Maintenant, le plus important dans le traitement de ce montage, c'est déterminer ce courant, I. Puisque ce courant I, si vous observez bien le montage, vous avez I moins ici égale 0, I moins ici égale 0, donc toutes ces résistances sont traversées par le même courant I. Donc, si je veux calculer le I ici, je dis que ce I est égal à quoi? Voilà le sens. Donc, V2 moins V1 est égal à R2 fois I plus R1 fois I plus R2 fois I. D'accord? Donc, si tu le mailles, puisque le courant ici est nul, le courant ici. Donc, je peux déterminer ce I en fonction de V1 moins V2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est VB moins VA, puisque V1 moins V2, c'est une tension de passage. Et je dois l'exprimer en fonction de VA moins VB. Donc, le I qui nous intéresse, c'est ça. C'est la somme. Donc, c'est la loi d'Ohm ici. La tension divisée par la somme des résistances. Donc, or, nous, ce qui nous intéresse, c'est à quoi est égal ce V1 moins V2 en fonction de VB moins VA. Donc, c'est simple. VB moins VA est égal à R1 fois I, elle est là, VB moins VA. Voilà VA, voilà VB. Donc, VB moins VA est égal à R1 fois I. Et I est égal à ça. Donc, on a transmis VB, on a remplacé le VB moins VA par, bien sûr, on a remplacé V1 moins V2 par VB moins VA, ce qui nous intéresse. Donc, finalement, la tension
de sortie ici qui transmet, enfin, qui traduit le capteur, on la retrouve ici. Voilà. Donc, on va revenir à ça au niveau TD. Donc, ne vous en faites pas, même si vous voyez que ce montage, il est un peu, mais il est simple à traiter. Puisqu'il y a deux blocs. Il y a ce bloc différenciateur. J'ai une tension VA ici, une tension V2 ici. Je m'en fous de ce qu'il y a avant. J'essaie de déterminer VS en fonction de VA moins VB. Donc là, j'utilise ce qu'on avait utilisé. Le voilà, c'est ça. Donc, j'applique ça. Voilà V1, voilà V2, et j'applique ça. VS est égal à quoi? Donc, une fois, c'est là, c'est ça. Maintenant, ce capteur, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé justement un suiveur pour justement adapter, pour éviter les pertes. Donc, je vais transmettre tout ce qu'il y a, ce capteur, je le transmets fidèlement à ce point-là, ou bien ici. Donc là, on utilise cette adaptation pour transmettre le maximum au niveau de ce point et au niveau de ce point. Donc, finalement, c'est ça l'utilité de suiveur pour nous permettre de transmettre l'image. VA, on l'a ici, on va la retrouver ici. VB, son image, on va la trouver ici. Donc, on transmet ces images au niveau du circuit ici et on a la résistance variable qui est en fonction de quoi? En fonction de VB moins VA qui traduit le capteur, qui sont liés avec le capteur. Donc, c'est pour ça qu'on a ce genre d'équation et ça devient très simple. D'accord? Maintenant, le montage qu'on va utiliser, c'est le montage intégrateur. Donc, je suppose qu'il faut que j'arrête ici, c'est mieux, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce que vous voulez qu'on continue, on arrête? J'attends vos réponses. Arrête, monsieur. On arrête pour aujourd'hui. On arrête pour aujourd'hui, c'est mieux. Oui, monsieur. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà? Non. Est-ce que il n'y avait pas de complications au niveau de l'exposé là? Non? Non, monsieur. Oui, non, c'est clair. Donc, vous aurez le document, bien sûr, court. Donc, je vais le transmettre à votre responsable et après, tout le monde aura à sa disposition le cours et bien sûr les TD. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas de les poser. D'accord? À demain, Inch'Allah. À demain. D'accord, monsieur. Allez, bonne journée.